Alors là, c'est la femme qui parle. Elle dit, mon mari et moi, on ne s'entend pas du tout sur l'argent. Alors c'est le mari qui répond derrière, elle n'a rien compris. Hein. Non, c'est pas la peine de parler d'argent avec elle, elle n'a rien compris. Après, c'est la femme qui surenchérit. Il croit que je n'ai rien compris, il me prend pour une cruche. D'accord ? J'ai juste fait l'essai qui est HEC, donc je sais comment on gère, je suis juste directrice de marketing dans une grosse boîte. Il va me dire à moi que je comprends pas, que je comprends rien en matière d'argent. Et le mari dit, non mais attendez, moi j'ai fait Subdeco, j'ai fait Sciences Po, j'ai fait Polytechnique, elle me dit que je ne comprends rien à l'argent. Pourquoi les gens s'accusent de ne rien comprendre à l'argent ? Ben, tout simplement parce que, pour ça, on va repartir dans la définition hébraïque du terme. Hein. L'argent, c'est kesef. Kesef, c'est nirsaf. Nirsaf, c'est le désir. Ça a rapport avec le désir. Nos sages, ils l'appellent aussi damim, le sang. Le sang, le désir. Le sang, le désir. Qu'est-ce que c'est le sang, le désir ? Le sang, c'est mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai le sang chaud ou j'ai le sang froid. C'est les fonctionnements primordiaux du nefesh, de l'âme. D'accord, de la partie primordiale de l'âme, d'accord. Et le désir, c'est finalement l'expression de la volonté qui elle-même est l'expression de la puissance du moi profond qui est en nous, qui s'appelle l'âme. L'âme divine, elle veut des choses, et elle imprime en nous le ratson, la volonté, et la volonté imprime en nous le désir. Donc dans le désir et dans le fonctionnement primordial du corps, il y a des choses ici qui sont structurantes pour l'individu, elles sont à la base de l'individu. Donc les gens les plus intelligents peuvent s'affronter sur l'argent, tout simplement parce qu'en fait, ils s'affrontent sur leurs désirs. Et en fait, ce qui se cache derrière les bagarres sur l'argent, c'est des discussions beaucoup plus profondes sur finalement, qu'est-ce que tu désires ? Comment tu me désires ? Comment tu me vois ? Ça, c'est la femme qui parle. Comment tu me désires ? Comment tu me vois ? Et le mari aussi. Comment tu me vois ? Qu'est-ce que je suis pour toi ? Qu'est-ce que je représente pour toi ? D'accord ? Vous avez par exemple des femmes, elles disent « je suis un utilitaire ». Il y a des maris qui disent « moi, je suis un porte-monnaie. Je suis réduit à la dimension de porte-monnaie ». D'accord ? Et vous avez des jeunes couples qui se disputent sur les affaires d'argent, d'accord ? Mais en fait, ce que vous voyez très vite apparaître, c'est que finalement, la femme, elle a rêvé qu'elle recevrait plein de cadeaux, parce qu'elle serait désirée. Elle veut être désirée. Ou alors le mari qui dit, finalement, ce que je veux, c'est être compris dans ma position d'autorité. Parce que c'est moi qui veux gérer l'argent. Donc il y a toujours autre chose derrière. Donc dans toutes les discussions d'argent, je vous invite à faire un exercice simple. Hein, prendre une feuille, tracer un trait. Alors vous allez mettre d'un côté ce que je veux, c'est sur le plan matériel, et ce que je veux sur le plan psychique. D'accord ? Après vous allez prendre une autre feuille, c'est ce que je donne sur le plan matériel, et ce que je donne sur le plan psychique. Vous allez faire la liste comme ça, d'accord ? Donc ce que je veux et ce que je donne. Vous voyez ? Et vous allez faire un petit peu le point, vous allez un petit peu réfléchir aussi sur ça. Ça va vous permettre de poser les choses. La feuille, c'est toujours intéressant parce que la feuille, c'est 21, 29, 7. C'est un petit carré comme ça dans lequel le désir, qui est très étendu, hein, parce que ça vient de l'âme, le désir, en fait, il trouve à s'exprimer, mais dans des circonstances très précises, avec des limites aussi qui sont très précises. Avec fort de ce petit exercice, vous allez commencer à mettre des mots sur votre désir, ce qui est en fait l'enjeu fondamental de toutes les disputes sur l'argent. Richesse pour nous tous. À bientôt.